Wesh YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment bien commencer Sorare en 2026-2027, donc sur Sorare 27. Peu importe votre budget, je vais tout vous conseiller bien comme il faut, vous inquiétez pas. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer le jeu Sorare de A à Z, toutes les mécaniques avec les cartes, tout ça. Ensuite, je vais vous montrer tous les modes un à un. Et ensuite, je vais vous conseiller, peu importe votre budget, voilà, je vais vous donner les meilleurs conseils pour que vous commenciez. Alors je préfère prévenir avant de commencer, je suis pas un professionnel de Sorare, voilà, j'ai pas gagné des milliers des cents, j'ai pas mis des milliers des cents non plus. Mais je suis quand même un joueur Sorare depuis mai 2021. Et au début, j'ai commencé avec 0 €, j'ai gagné mes premières cartes sans mettre d'argent. Donc voilà, je pense que je suis quand même assez bien placé pour parler du jeu. Après, si vous voulez vraiment des conseils pour ceux qui vont mettre énormément d'argent, je peux en donner. Parce que je connais bien le jeu. Mais si vous voulez vraiment quelqu'un qui lui-même a mis beaucoup d'argent dans le jeu, je vous conseille le YouTube de Sorare SRFC. Voilà, il fait beaucoup de vidéos, il donne des super conseils, franchement c'est super. Sur ma chaîne, vous aurez régulièrement des vidéos de Sorare, donc toutes les semaines je vais sûrement ouvrir mes récompenses, vous montrer mes compos, vous donner des conseils au fil de la saison. Donc voilà, si vous aimez Sorare, si vous venez de commencer Sorare, eh ben, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, voilà, de suivre un peu l'aventure. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore Sorare, et qui veulent s'inscrire, il y a un lien dans la description où vous avez 50 € offerts de marché Sorare, sur le marché de Sorare. Donc voilà, je vais expliquer en fin de vidéo comment récupérer l'argent. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et puis bonne vidéo. Voilà, donc on se retrouve sur Sorare. Donc là, je suis sur ordinateur, c'est Sorare, le site de Sorare. Donc vous pouvez avoir aussi l'application sur téléphone. Donc je conseille pour certaines choses, par exemple pour faire vos compos, tout ça. Mais sinon, pour acheter des cartes ou être un peu plus poussé, je vous conseillerais d'aller plus sur le site, donc que ce soit sur téléphone ou ordinateur. Ça se présente à peu près comme ça. Donc au début, quand on arrive, ça peut paraître un petit peu impressionnant, il y a beaucoup d'informations, tout ça. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo l'essentiel, et à la fin de la vidéo, vous ne serez pas perdu, vous connaîtrez Sword par cœur, et vous pourrez faire vous-même vos équipes tout seul. Pour commencer, je vais vous parler bien évidemment de la base de Sorare. La base, c'est quoi? C'est les cartes, les joueurs. Donc là, on peut voir toutes les cartes que j'ai dans ma collection. Voilà. Donc pourquoi il y a des rouges, pourquoi il y a des jaunes, vous inquiétez pas, je vous explique tout maintenant. Alors tout d'abord, une carte, c'est un peu comme un NFT, vous voyez, votre carte a une valeur en argent et elle peut augmenter, sa valeur peut augmenter ou baisser. Pourquoi elle augmenterait, pourquoi elle baisserait? Parce que dans Sorare, les cartes servent à, à les faire jouer dans votre équipe en fait. Donc les performances des joueurs dans la vraie vie impactent bah, forcément les performances dans le jeu, car c'est les performances de la vraie vie, et donc impactent le prix de vos cartes. Donc là, vous voyez par exemple un Esteban Le Paul, vous voyez toutes les performances qu'il fait à chaque match. Donc vous voyez que vu que c'est un joueur assez décisif, il fait très souvent d'assez bonnes performances. Déjà, plus les performances de votre joueur sont élevées, plus il va valoir cher. Ensuite, ce qui rentre en compte, c'est les clubs des joueurs, parce qu'on sait que les clubs comme Paris, comme Bayern, comme le Barça, Real, tout ça, on sait qu'ils dominent largement leur championnat, qu'ils ont beaucoup de chances de gagner leur match, surtout contre les équipes plus faibles qu'elles, et donc leurs joueurs ont plus de chances de performer dans les matchs. Donc bien évidemment, un joueur de Paris va vouloir plus cher qu'un joueur de Angers, qu'un joueur de Strasbourg, qu'un joueur du Havre, voilà, qu'un d'une équipe un peu moins forte dans cette division. Et aussi la valeur de la carte dépend aussi de la popularité du joueur forcément. Un Lamine Yamal, un Messi vont valoir très très cher. Après, franchement, ils font de super performances donc ça vaut le coup, mais forcément qu'il fallait des prix exorbitants. Pour vous parler des cartes, je vais vous expliquer un peu plus tard comment les utiliser dans vos équipes ou même comment les acheter, comment les gagner. Je vais vous expliquer ça un peu après, mais je vais vous expliquer quand même un truc sur les cartes. C'est que vous voyez là, on a le score moyen sur les 10 derniers matchs de vos cartes. Donc là, on voit qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, donc qui valent peut-être plus d'argent que d'autres. Et on a aussi à côté un petit pourcentage. Donc ça, c'est un bonus d'XP. Donc dans Sora, regardez en bas à gauche, vous avez de l'XP que vous gagnez sur le jeu. Et avec cet XP là, vous pouvez améliorer vos cartes.
Voilà, donc avec cette interface-là, on peut mieux voir. Donc là, regardez, en dessous de chaque joueur, on a le prix en XP pour les faire évoluer et leur faire prendre 1%. Donc les pourcentages, c'est assez fort parce que par exemple, si un joueur a un boost d'XP sur sa carte de 5% et qu'il fait 100 de score, donc le score maximal lors d'une game week, donc lors d'un match, son score ne sera pas de 100 dans votre équipe, mais de 105. Donc vous imaginez quand on a des cartes qui atteignent les 10%, les 12%, franchement c'est assez utile. Alors l'XP, on peut en avoir du coup en améliorant grâce à votre XP comme ça. Ou alors aussi, on peut avoir des bonus d'XP par rapport à la collection, donc c'est-à-dire avoir plusieurs joueurs d'un même club. Si vous avez beaucoup de joueurs par exemple de Paris et que vous avez un Ousmane Dembélé et que vous avez 10 joueurs de Paris, et ben l'XP de votre Ousmane Dembélé sera multiplié par je sais pas, des fois il y a plus 3 plus 4 d'XP. Et aussi, on a les cartes in-saison qui a un boost de plus 5 d'XP. Ça, je vais vous expliquer un peu plus tard, les in-saison, c'est quoi. Ouais, le mec, il nous parle d'XP sur les cartes, on sait même pas c'est quoi les cartes. Attendez, je vous explique tout. Donc, il y a 4 raretés de cartes sur ce rare. Il y a les limited, les rares, les super rares et les uniques. Donc, ça correspond à quoi les raretés? Donc, déjà, on a les limited. Les limited, c'est des cartes qui ont 1000 exemplaires. Donc là, c'est les cartes jaunes que vous voyez ici. Après, on a les rares, les rouges. Donc celles-ci, elles ont 100 exemplaires. Ensuite, on a les super rares qui ont, elles, 10 exemplaires de leur carte. Et ensuite, on a les uniques. Les uniques, forcément, elles sont uniques. Vous en avez que une seule dans le monde. Alors là, vous allez me dire, l'autre il nous dit qu'il y a une seule carte dans le monde. Et là, on en voit 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il y en a, par exemple, des limited, il y en a 1000 par saison qui sortent. Les rares, il y en a 100 par saison. Les super rares, 10 par saison. Les uniques, une par saison. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de ressortir des cartes chaque saison alors que bah il y a déjà cette carte sur le marché? Donc l'intérêt, c'est que les nouvelles cartes de la saison qui sortent sont des cartes in-saison. Donc qu'est-ce que c'est les cartes in-saison? Les cartes in-saison, donc c'est les cartes que de la saison. Donc il y en a 1000 limited maximum. Maximum, donc c'est-à-dire s'il y en a que 600 qui sortent dans l'espèce de pack, tout ça, et ben il n'y en aura que 600 sur la saison. Donc c'est 1000 maximum. 100 rares maximum, 10 super rares maximum et une seule unique dans tout le monde. Donc les cartes in-saison, elles sont quand même beaucoup plus chères que les cartes classiques des autres saisons. Pourquoi? C'est parce que les cartes in-saison, vous pouvez jouer dans des compétitions, dans des modes in-saison où les récompenses sont gigantesques. Et vous pouvez jouer que avec les cartes in-saison dans ces modes. Donc je vais vous les expliquer après les modes. Mais c'est pour ça que là, par exemple, on voit des Messi à la revente à 36 €, 38 €, machin, voilà, tout ça. Et que dès que je vais mettre in saison, parce que la saison de MLS est encore en cours, voilà, on va avoir des prix autour des 100 €, voilà, machin. C'est parce que forcément, vu que les récompenses sont plus grosses dans ces modes-là, et bah, les gens ont plus envie d'avoir les cartes. Donc plus il y a de gens qui te demandent la carte, bah, plus forcément la carte va être chère. Du coup, je vous ai dit que les cartes in-saison étaient un peu plus chères, bah, étaient même plus chères que les cartes classiques. Et il y a un autre type de carte qui est aussi plus cher que les autres, c'est les gardiens. Vous allez me dire pourquoi les gardiens? Alors je vais donner un exemple. Donc dans les cartes limited, donc c'est les cartes la rareté la moins chère, donc sûrement celle où vous allez commencer. Donc du coup ces cartes-là, il y en a 1000 in saison de chaque joueur par saison. Alors admettons que vous voulez participer à la compétition in saison Ligue 1. Donc par exemple vous voulez un milieu. Des milieux en moyenne il y en a 3 des titulaires par équipe. Donc 3 fois 18 équipes. Donc ça fait 54, 54 milieux titulaires en Ligue 1. Donc 54 fois 1000 du coup. Donc il y a 54 000 cartes de milieux titulaires en Ligue 1. Sauf que si vous allez sur les gardiens, il y a un gardien titulaire par équipe. 18 équipes, 18 gardiens titulaires. Seulement 18 000 cartes de gardiens titulaires sur Sora. Donc du coup, les prix sont plus élevés parce que bah il y a beaucoup moins de cartes. Donc quand vous faites un budget pour une équipe,
pensez bien, avec le gardien, il va être plus cher que les autres cartes, largement. Bah, c'est normal, c'est parce qu'il y en a beaucoup moins, qui jouent, en vente. Donc là, maintenant, je vous ai peut-être donné envie d'acheter des cartes, mais vous allez me dire comment acheter des cartes. Donc sur Sorare, vous allez vous rendre dans l'onglet Marché. Et dans Marché, vous avez plusieurs onglets. Donc vous avez l'onglet Accueil, donc là c'est l'accueil. On voit par exemple le calendrier des prochaines sorties des cartes in-saison, parce que là c'est le début des saisons. Donc, donc les cartes sont en train de sortir, les cartes in-saison. Je vous conseille pas forcément d'acheter au début de la saison, genre lors des 4 premières journées, parce que les récompenses sont multipliées, donc vous allez me dire c'est bien, sauf que du coup le prix des cartes aussi est multiplié. Du coup il y a 3 façons d'acheter des cartes. Soit vous avez les enchères, donc les enchères c'est des cartes mises aux enchères par Sorare, avec un prix de départ, et voilà vous voyez bah, les enchérisseurs, les joueurs enchérissent sur les cartes pour réussir à les gagner, donc c'est assez bien, car vous pouvez faire de bonnes affaires si il n'y a pas beaucoup de joueurs sur l'enchère, et bah, vous pouvez faire quelques petites bonnes affaires comme ça. Ensuite vous avez les achats immédiats. Les achats immédiats, c'est quoi? C'est les cartes encore une fois mises en vente par Sorare, mais cette fois-ci mises à un prix fixe que vous pouvez acheter. Voilà, là par exemple j'appuie sur acheter, le joueur est à moi directement. Et la dernière, c'est une de celles où vous pouvez faire les meilleures affaires pour moi, c'est les reventes de managers. Alors voilà, les reventes des managers, c'est tout simplement, par exemple, vous avez une carte, vous voulez vous en débarrasser, vous le mettez à un prix, et, et voilà, bah, les gens peuvent vous l'acheter directement. Donc du coup, des fois, quand quelqu'un veut vraiment se débarrasser de sa carte ou quoi, il peut le mettre à un prix inférieur au marché. Quelqu'un qui se trompe de prix, tout ça, donc c'est là où on peut faire vraiment les meilleures affaires. Ou aussi, on peut négocier avec les vendeurs. Par exemple, je vais acheter un Désiré Doué, donc là, 24,77 € le moins cher. Donc là, j'appuie sur Désiré Doué. Donc là, il y en a un à 24,73 €. Si j'ai envie de négocier avec la personne, je vais sur son compte, je mets trade, et là je peux lui proposer le prix que je veux. Voilà, bah, je peux lui proposer le prix que je veux. Hop, compte son Désiré Doué. Et voilà, 24,73 €, il la met en vente, et bah, je peux lui proposer à 22 €. À 22 € par exemple. Voilà, bon là j'ai pas l'argent sur mon portefeuille, c'est rare, mais vous avez compris un peu comment ça se passe. Vous pouvez aussi faire une offre à un manager, à une de ces cartes qui n'est pas en vente. Donc voilà, donc des fois vous pouvez faire du scouting, aller un petit peu sur les cartes même pas en vente, pour proposer à des managers des prix peut-être inférieurs au marché. Et si le joueur s'en fiche un petit peu de sa carte, il peut peut-être vous la vendre pour moins cher, ou vous l'échanger contre des cartes. Voilà, vous pouvez aussi, voilà par exemple, regardez, dans les trades, hop, si je veux son Désiré Doué par exemple, hop, je peux moi ajouter des cartes de ma collection, même plusieurs avec de l'argent. Voilà, on peut faire des trades assez sympathiques comme ça. Et donc voilà, c'est tout. Maintenant, vous savez comment acheter des cartes, comment échanger des cartes. Voilà, donc dans la suite des mécaniques de Sorare, on retrouve aussi forcément les récompenses. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors sur Sorare, vous pouvez gagner de l'argent directement comme ça qui va sur votre compte Sorare, mais que vous pouvez directement retirer sur votre compte bancaire, sur PayPal, etc. Vous pouvez aussi gagner des boosts d'XP comme on voit en bas à gauche ici, qui servent à améliorer vos cartes pour ensuite les faire encore plus performer. Vous pouvez gagner des crédits de marché. Donc c'est quoi les crédits de marché? C'est par exemple, vous avez 10 € de crédit de marché. C'est 10 € qui vont nous servir à faire moins 50% sur le marché de Sorare. Donc je vous ai expliqué. Donc soit sur les enchères, ou soit sur les achats immédiats. Par exemple, j'ai 10 €, je vais acheter lui à 7,49 €, et ben il me revient à moitié prix. Voilà, donc vous pouvez même utiliser vos 10 € par exemple sur lui qui vaut 260 €, mais du coup vous aurez que 10 € de réduction. Et si vous l'utilisez par exemple, vous achetez un joueur à 10 € et que du coup vous avez 5 € de réduction, il vous reste 5 € de réduction pour d'autres joueurs, tout ça. Donc c'est pas mal quand vous voulez acheter des cartes. Et la dernière chose que vous pouvez gagner, c'est l'essence. Donc l'essence c'est quoi? L'essence ça va vous servir tous les 1000 essences à crafter des cartes. Voilà, donc l'essence sert à crafter des cartes. Donc c'est quoi crafter des cartes? Voilà, vous voyez, en bas il y a écrit tire une carte pour 1000 essences. Donc là je vais pas le faire parce que j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Mais quand vous faites ça,
Vous avez un choix de 8 cartes devant vous, retournées face, vous pouvez pas voir c'est quoi les cartes et vous devez choisir parmi les 8 une carte et la carte ensuite est à vous. C'est que des cartes in saison que vous craftez. Donc voilà, c'est les cartes. S'ils jouent pas mal, s'ils jouent, ça peut valoir un petit peu cher quand même. Pour vous aider, parce que 8 cartes retournées, vous allez me dire comment savoir laquelle est la meilleure. Vous pouvez avoir des indices, regardez en bas à droite. Donc soit les indices vous les payez avec l'essence. Du coup là ça vous coûte 1000 essences pour retourner les cartes. Mais du coup les indices, regardez, voilà, les indices coûtent un petit peu d'essence, 500 essence, machin. Donc des fois, les crafts peuvent coûter jusqu'à 2000, 3000 essences. Si vous voulez vraiment avoir les meilleures chances d'avoir la meilleure carte parmi les 8. Donc je vous mens pas, c'est un petit peu le côté le plus satisfaisant de ce rare, d'ouvrir vos cartes, de découvrir combien ils coûtent. Et c'est aussi un peu le côté frustrant, parce que une fois que vous avez choisi votre carte, toutes les autres se retournent. Donc, par exemple, vous avez choisi un joueur de la Ligue du Japon qui ne joue pas et qui est nul, et à côté il y avait William Pacho, Désiré Doué, Kylian Mbappé, je sais pas, mais vraiment ça peut être des joueurs de fou. Et de temps en temps, dans des modes spéciaux, des fois ils font gagner des maillots de foot, des maillots dédicacés. Il y a pu avoir pas mal de trucs. À un moment, il y avait quoi, des casquettes Sorare, des pulls Sorare. euh, des fois, dans des modes aussi, des expériences au stade, donc des places en VIP pour des matchs, plein de trucs comme ça. C'est assez sympa. On prend, c'est toujours sans plus. Voilà, donc vous allez me dire comment gagner de l'argent grâce à Sorare. Donc, pour gagner de l'argent grâce à Sorare, il y a surtout deux façons. Soit vous achetez des cartes et vous les revendez plus cher. Donc, vous faites de l'achat-revente, ça s'appelle. Et avec votre bénéfice, bah, vous gagnez de l'argent. Ou alors, vous gagnez de l'argent dans les compétitions, donc soit en gagnant des cartes et en les revendant, ou soit en gagnant directement de l'argent dans les différents modes. Même dans le mode gratuit, vous pouvez gagner de l'argent. C'est assez fou, ça donne un petit peu d'espoir. Et d'ailleurs, on passe à un moment de la vidéo où je vous explique tous les modes de Sorare. Donc justement, vous allez savoir jouer grâce à moi, j'espère. Et on va commencer tout de suite avec le mode 7, c'est le mode free to play, pay to win aussi, parce qu'il y en a qui mettent de l'argent dans le mode gratuit. Et voilà, je vais vous expliquer comment jouer gratuitement sur Sora. Et même si vous mettez de l'argent dans Sora, vous pouvez quand même jouer au mode gratuit, un petit peu comme ça pour vous amuser. Donc dans Sora 7, vous avez des cartes, regardez, communes. Donc ça, c'est des cartes qui ne valent rien, qui peuvent dropper à l'infini sur les comptes des gens. Et ce mode contient aussi sa propre essence. Donc là, quand c'est présenté comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Donc déjà, vous voyez ici des paliers, comme ça, où vous pouvez cliquer dessus et faire vos équipes. Et vous avez un seuil de points. Regardez, donc ici c'est 260 qu'il faut atteindre. Il faut que votre équipe atteigne 262 scores pour passer à la prochaine, qui est 290. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez des récompenses ici. Donc là, c'est 5000 essences pour la deuxième. La première, c'était 2000 essences. La troisième, vous avez 5 gemmes. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi les gemmes? Donc là, voilà, quatrième, 20 gemmes, 50 gemmes, 200 gemmes. Donc c'est quoi les gemmes? C'est la monnaie de Sorare 7 qui est un peu la monnaie premium. Donc soit vous pouvez l'acheter ou la gagner gratuitement comme ça dans les paliers. Donc elle sert à, dans le marché de Sorare 7, vous voyez, vous avez les packs bronze, donc ceux-là, qui sont achetables avec de l'essence. Et vous avez les argent et les or, donc, où les probabilités. Comment on fait pour voir déjà? Voilà. Où les probabilités sont assez élevées quand même, vous voyez. Sauf que il faut avoir des gemmes pour ça. Donc là, vous allez me dire comment on gagne de l'argent dans Sorar 7, machin. Donc là, c'est le Summer Camp, vous voyez en haut à gauche. Donc là, c'est le mode de Sorar 7, là pendant l'été, avant la reprise des saisons européennes. Donc pour le moment, le mode sert juste à gagner des gemmes pour ensuite les dépenser dans les modes européens. Ou dans les modes européens, les deux derniers paliers sont 100 € et 1000 €.
Voilà. Donc 100 €, 1000 € que vous pouvez directement, hem, créditer de Sorare et voilà, les mettre sur votre compte bancaire. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Ou alors, pour acheter des cartes sur Sorare, bon 1000 €, on se ment pas, personne ne rachète des cartes 1000 € sur Sorare. Tout le monde, va les mettre de côté, mais par contre, 100 € ça peut être pas mal pour commencer Sorare, sans avoir mis aucun argent. Ou alors, ça peut être pas mal pour le compte bancaire aussi. Voilà, donc chaque jour, vous avez des missions quotidiennes, 4 missions quotidiennes, vous voyez. Ouvre ton pack du jour, donc là c'est en bas à gauche, en bas à droite, excusez-moi. Vous avez 12h25 minutes, donc là c'est parce que j'ai déjà pris mon pack quotidien et donc je pourrais le reprendre demain, vous voyez que la mission est déjà faite. Vous avez aussi une mission achète un pack, donc ça c'est dans la boutique, vous achetez un pack chaque jour, là c'est bon. Et joue au piqueur décisif, donc le piqueur décisif, c'est vous voyez le truc vert ici. Donc vous cliquez dessus, bah du coup là je l'ai déjà fait aussi. Mais voilà, vous avez piqueur de joueur décisif, vous cliquez et là vous allez avoir, du coup j'ai déjà fait, que voilà, mais vous allez avoir tous les matchs du jour avec toutes les cartes que vous avez. Vous en choisissez un, et s'il fait une action euh, décisive dans le match, donc but, passe D, c'est un gardien, clean sheet, c'est un défenseur arrêt sur la ligne, des choses comme ça, et bah vous allez gagner votre piqueur décisif et vous gagnez 2000 essences. Donc 2000 essences, c'est équivalent à 2 packs bronze sur Sword 7, donc ça fait 10 joueurs en plus pour votre collection. Et vous avez aussi, du coup, dans les missions quotidiennes, collectionne des joueurs 3 étoiles ou plus. Et quand vous avez fait vos missions, vous avez récupéré, donc c'est pour récupérer des tours de roue. Hop, voilà. Et dans la roue AD, vous pouvez gagner de l'essence, des gemmes et des bonnes cartes pour avancer encore plus dans les paliers et pouvoir, pourquoi pas, accrocher les derniers paliers et gagner de l'argent quand la saison est déjà commencée. Voilà, vous pouvez aussi voir que tous les 10 spins, donc toutes les 10 fois où vous tournez la roue, vous avez une golden spin avec des probabilités boostées. Voilà, dans la golden, en AD, vous avez pas mal d'essence à gagner, pas mal de choses, c'est pas mal. Et en dessous de ça, vous avez en jaune ici les missions. Donc là, pareil, du coup, c'est le summer camp entre les deux saisons, donc il n'y a pas énormément de choses. Vous voyez, vous avez des missions comme ça, collectionner les joueurs de MLS. Et voilà, vous pouvez gagner des récompenses, regardez. Donc, au bout de 10 cartes MLS, vous gagnez 500 essences, nan. Au bout d'un moment, on gagne des packs. Et à la fin, on gagne même des gemmes. Les gemmes, c'est vraiment pas mal parce que quand vous commencez une saison avec pas mal de gemmes, vous avez pas mal de packs à acheter du coup. Et vous commencez directement avec des super joueurs. Alors, ce que je vous conseille pour ce mode, c'est, donc là, vous voyez, j'ai 20 000 essences, je vais pouvoir vous montrer un petit peu. C'est d'acheter des packs, acheter des packs, acheter des packs pour pouvoir compléter un maximum les défis et pour avoir plein de joueurs pour ensuite passer les paliers. Mais attention, je vous conseille toujours, chaque jour, quand vous avez fini d'ouvrir vos packs, de toujours garder minimum 1000 essences, de quoi acheter un pack pour le lendemain, pour faire votre défi, achète un pack tous les jours. Alors, donc vous arrivez, vous ouvrez votre pack du jour, ça fait déjà un défi. Vous achetez un pack avec les plus de 1000 qui vous restent, ça fait deuxième défi. Vous jouez au piqueur décisif, troisième défi. Si vous avez de la chance, vous avez eu dans vos deux premiers packs un joueur 3 étoiles ou plus. Et hop, vous avez fait les 4 défis, vous tournez vos roues, vous regagnez de l'essence et vous pourrez rouvrir des packs, mais toujours en gardant 1000 essences minimum à chaque fois. Donc aussi, ce que je vous conseille, regardez, on va ouvrir des packs, on va ouvrir quelques packs pour vous montrer. Donc là voilà, j'ai utilisé 1000. J'ouvre mon pack. Vous voyez, nouveau joueur. Donc c'est un joueur pas ouf, mais je le garde parce que parce que c'est bien pour la collection. Donc du coup, vous avez trois options. Donc, soit vous recyclez votre carte, donc vous la vendez contre un nombre d'essences qui est proportionnel au niveau de la carte. Donc là, 5 essences, vous voyez, c'est rien par exemple. Voilà. Là, vous avez ça. Donc ça, c'est au cas où si vous avez fait une erreur, vous voulez retourner à la carte d'avant. Et ça, c'est pour garder dans votre collection. Voilà, nouvelle édition. Voilà, plus 5% pour lui. Lui, vous voyez, je l'ai déjà. S'il n'y a pas écrit nouveau joueur, nouvelle édition, quoi. Du coup, je recycle, je le vends, ça fait 20 essences de plus. Voilà, je vends, je vends. Et voilà, là c'est vous avez ouvert un pack, vous savez comment faire. Donc là, je vais ouvrir mes 22 packs restants
Et vous allez voir un petit peu mes meilleurs packs. Voilà, si j'ai des bons joueurs, je vais vous les montrer. C'est parti. Moi, du coup, j'ai fini d'ouvrir mes packs et j'ai pas fait gaffe, je me suis trop emporté. Vous voyez, j'ai pas fait le conseil que je vous ai dit de faire. Je me suis pas gardé 1000 essences au minimum. Donc là, vous voyez, j'ai pas respecté mon propre conseil. Du coup, demain, j'espère dans mon pack gratuit avoir quelque chose de bien. Et ah bah tiens, si c'est bon. Parce que regardez, du coup, on a collectionné un joueur 3 étoiles ou plus. Du coup, on va récupérer notre tour de roue. Et du coup, voilà, vous tournez votre roue. Regardez ce que vous avez dedans. Ça fait 200 essences en plus. Hop. Ah, je suis quand même pas à 1000. Bon, bref. Demain, voilà, je vais me piquer décisif, tout ça. Je vais tourner ma roue et je vais espérer avoir plus de 1000 essences quand même. Et donc voilà pour ce mode. Du coup, ici, vous pouvez cliquer dessus et faire votre compo. Donc, je vais vous expliquer un peu comment faire une compo. Hop, donc là, vous mettez ajouter une équipe. Et là, vous voyez, vous avez tous vos joueurs, tous vos gardiens, tout ça. Donc, quand vous avez pas mal de cartes, je vous conseille. Attendez, parce que d'habitude, je joue sur téléphone. Voilà. Du coup, probabilité de titularisation, je vous conseille de mettre plus de 80%. Voilà, donc là, malheureusement, il n'y a pas de match qui vont se jouer bientôt. Mais vous voyez là, par exemple, à Lorenz, là, le gardien, et bah, il y a écrit 90%. Donc, c'est la probabilité, le pourcentage de chance qu'il soit titulaire. Donc, je vous conseille toujours de mettre des 80 ou 90%. Comme ça, vous êtes quasiment sûr qu'il soit titulaire. Et là, il y a quelque chose qu'on n'a pas. Attendez. Non, bah du coup on n'a pas, mais en gros, normalement en dessous du pourcentage, vous avez une petite note A, B, C, D, E ou F. Donc plus la note est élevée, donc A ou B, ça veut dire qu'il a de très très bonnes chances de faire un bon match par rapport à l'adversaire, par rapport au résultat qu'il fait d'habitude. Donc je vous conseille de mettre plutôt des A, B plutôt que des D, E, vous voyez. Une équipe est composée de un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. Donc un extra c'est n'importe quel joueur sauf un gardien, donc un joueur de champ. Et à la fin, quand vous avez fait votre équipe, regardez, je vais faire au pif comme ça pour vous montrer. Vous sélectionnez un capitaine qui va, regarder, par exemple lui il a plus 5%. Si je sélectionne un capitaine, il va prendre encore plus 50% en plus. Donc là il aura plus 55%, vous voyez. Donc le choix du capitaine est très important, peu importe le mode. Du coup le but c'est de faire à chaque fois les scores qu'il vous demande. Vous avez 4 vies à chaque fois. C'est-à-dire vous avez 4 équipes maximum à faire. Donc si vous faites une équipe qui ne réussit pas, vous perdez une vie, machin. À 0 vie, vous revenez au tout premier palier. Et dans le mode Sora 7, on a un deuxième mode. C'est des Summer Camp. Et en dessous, il y a la ligue. Donc la ligue, c'est vous pouvez créer une ligue et inviter vos amis, jusqu'à 10 amis, ou alors rejoindre la ligue d'un de vos amis et vous avez des paliers à faire en commun, comme ça vous mettez tous une équipe. C'est les équipes que de un jour, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui vous allez faire, euh, c'est un jour où il y a eu pas mal de matchs, où il y a pas mal de matchs, et bah vous faites tous votre équipe pour le soir, pour tous les matchs du soir. Et le but c'est de faire le nombre de points, 980 machin, et de monter le plus haut possible. Et en même temps, il y a un classement de ceux qui font les meilleures équipes, qui ont les meilleures cartes. Donc voilà, c'est assez drôle à faire avec vos amis. Donc Sorar 7, vous avez des sets, regardez, vous avez plusieurs sets. Hop. Donc là, par exemple, on a déjà eu tout ça, Legacy set, Winter, Stellar Night, Color. Et ça change environ tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, vous perdez vos cartes. Il faut recommencer un autre set. Donc je vous conseille aussi pendant 2 sets, de ne pas dépenser de gemmes, rien. Justement, de prendre tous les gemmes que vous arrivez à gagner avec les missions, avec les paliers, tout ça. Et une fois que vous avez pas mal de gemmes, que vous avez assez pour vous, dès que le prochain set commence, vous achetez plein de packs avec des gemmes pour avoir des super joueurs. Et voilà, d'aller accrocher les 100 euros, les 1000 euros. Moi, ce que j'ai fait, voilà, depuis le début, j'avais pas utilisé de gemmes. Je suis arrivé à Colors avec pas mal de gemmes.
Et du coup, c'était Color, c'était la Coupe du Monde. Du coup, je suis arrivé au début de la Coupe du Monde avec du Musiala, du Bellingham. Donc, j'avais pas non plus des joueurs super fous. Mais bon, voilà. Vous voyez, par exemple, Bellingham qui a fait une super Coupe du Monde, bah, je l'avais, ça m'a bien aidé. J'ai quand même pas eu l'argent, mais ça m'a bien aidé. Ensuite, les prochains modes que je vais vous présenter, c'est les modes avec les cartes payantes. Voilà, donc on va se concentrer surtout sur le limited parce que c'est, je pense, là où vous allez commencer sur ce rare. C'est les cartes les moins chères, forcément, tout le monde commence par là. Donc, je vous ai dit, il y a deux types de cartes, les cartes in-saison, les cartes pas in-saison. Donc, on commence, si vous achetez des cartes classiques, si vous commencez avec des cartes moins chères, vous avez qu'un seul mode. Donc là, vous voyez les modes pro, le mode Arena in-saison et le mode Arena classique. Donc, vous allez dans le mode classique. Et vous voyez, donc là, vous avez la rareté que vous souhaitez jouer, donc ça va être sûrement limited. En bas au milieu ici c'est pour choisir votre mode, du coup bah nous on est en arena classique, voilà c'est le mode que je vous conseille pour commencer, si vous ne souhaitez pas mettre beaucoup d'argent. Ensuite à droite ici il y a le championnat que vous souhaitez jouer, si vous avez une équipe 100%, voilà par exemple Eurodivises, ou voilà bah là il y a les autres modes qui vont arriver, donc les Ligue 1, si vous avez une équipe 100% Ligue 1, faites le mode Ligue 1, tout ça. Donc là vous voyez il y a beaucoup de championnats. Il y a aussi les contenders. Donc contenders, c'est un regroupement de plein de ligues, souvent de deuxième division, tout ça. Et vous avez les All-Stars. Donc les All-Stars, c'est tous les joueurs, peu importe les divisions, peu importe le championnat, peu importe la nationalité, peu importe tout. Et vous avez les U23, donc c'est les joueurs moins de 23 ans. C'est pour ça qu'aussi, sur ce rare, les joueurs moins de 23 ans sont un peu plus chers que les autres. C'est parce qu'il y a des compétitions spéciales U23. Donc là, par exemple, vous voulez faire une équipe All-Star. Et là, vous voyez, c'est écrit SO7 parce que dans le mode classique, c'est des équipes de 7 joueurs. Donc un gardien, deux défenseurs, deux milieux, un attaquant et un extra. Donc là, vous appuyez dessus. Vous faites votre équipe. Voilà. Donc un gardien, hop, un gardien, deux défenseurs, deux milieux, un attaquant et un extra, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi un gardien remplaçant, au cas où si votre gardien ne joue pas, il prendra automatiquement la place de votre gardien. Et pareil pour le remplaçant ici, un extra, vous mettez le joueur que vous voulez. Si un de vos joueurs ne joue pas, il prendra la place directement. Alors voilà, on va voir aussi ce qu'il y a à gagner, vous voyez. Donc là, c'est un classement parmi toutes les personnes, toutes les personnes qui ont fait leur équipe. Donc là, les règles, donc voilà, 7 cartes plus 2 remplaçants. Les raretés les plus élevées sont autorisées. Donc, par exemple, moi j'ai des cartes rouges, et bah, sont autorisées. Et le capitaine, le score du capitaine est augmenté de 50%, ça je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. C'est pour pas mal de modes. Et donc là, c'est les récompenses. Si vous êtes dans les 10 000 premiers jusqu'aux 5 000 premiers, vous avez 100 essences. 5000 à 2000, 250 essences, 500 essences, 1000 essences, 2000 essences. Et vous voyez, au bout d'un moment, les récompenses sont pas mal. 3000 essences, 5000 essences, sachant que je vous ai dit que pour crafter une carte, c'est 1000 essences. Donc là, par exemple, si vous finissez dans les 300 premiers, vous pouvez avoir 3 joueurs in saison comme ça d'un coup à crafter. Donc c'est super. Après, dans les 30 premiers, vous avez une carte directement 4 étoiles. Donc c'est des cartes assez fortes. Et premier, une carte 5 étoiles. Une 5 étoiles, voilà, c'est les Mbappé, les Yamal, tout ça. Il faut avoir une équipe solide pour arriver jusqu'à là. Ensuite, vous avez, regardez en bas là, le Arena, comme ça, 27. Donc ça, c'est l'Arena avec les cartes in-saison. Je vais vous expliquer comment y jouer. Du coup, ça se présente à peu près comme l'Arena classique. Vous voyez, là, vous choisissez votre rareté. Vous choisissez la ligue dans laquelle vous souhaitez jouer. Donc là, il n'y a pas encore toutes les ligues, parce que les cartes in-saison, parce que les, 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 les championnats ne sont pas encore commencés, donc vous voyez, la Ligue 1 c'est pas encore commencé, du coup elle n'y est pas encore, mais vous inquiétez pas, elle va y être plus tard. Et là vous choisissez le format. Donc là, classement, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là voilà, c'est une équipe de 5 joueurs. Et si je me trompe pas, regardez les règles. Ah si voilà, non, je me trompe pas. Voilà, donc c'est 5 cartes limited, du coup, vu qu'on a choisi limited. Donc le capitaine, le score est augmenté de 50%. Il faut au minimum 4 joueurs une saison. Ça veut dire que si vous voulez un joueur vraiment très fort, par exemple là c'est la MLS, si vous voulez vraiment par exemple un Messi, vous achetez Messi en classique et le reste de votre équipe,
si c'est durer une saison, et bah, vous pouvez placer, un joueur classique comme ça, dedans. Donc ça, c'est super important. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai envie de faire du in-season Ligue 1 cette saison. Et vous voyez que dans ma galerie, un des derniers joueurs que j'ai acheté, voilà, c'est Esteban Le Paul. Parce qu'en in-saison, je sais que son prix va être de moins 100 euros. Vraiment, les prix vont être abusés. Donc je l'ai acheté, vous voyez, 6,32 € là. Comme ça, je pourrais le mettre dans mon équipe. Et voilà, je ferai une équipe in-saison autour de lui ou autour des autres joueurs Ligue 1 que je peux déjà avoir. Donc là, du coup, ça se présente à peu près pareil. C'est juste que du coup, vous avez que 5 joueurs à mettre, 4 in saison. Et que les récompenses, vous voyez, par exemple en MLS, les récompenses sont pas mal, de l'essence et après directement de l'argent, vous voyez. Et le dernier mode, c'est le mode pro. Alors là, c'est le mode que les gens préfèrent souvent en une saison. Vous voyez, bah c'est comme dans Sorar 7. Donc Sorar 7, c'est le mode gratuit que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez, c'est des paliers comme ça. Tout simplement avec vos cartes in-saison. Voilà. Faites une équipe de 5 joueurs. Pareil, regardez, minimum 4 joueurs in-saison. Donc vous pouvez mettre un joueur classique dedans. Donc là, vous choisissez encore une fois le championnat que vous souhaitez jouer. Donc là, par exemple, là, c'est la Jupiler Pro League. Donc la Ligue belge. Voilà, comme tout à l'heure, vous avez 4 vies. Voilà, donc vous avez 4 chances de pouvoir monter, monter, monter comme ça. Et vous voyez que les récompenses, elles sont quand même énormes. Surtout que là, en début de saison, elles sont boostées les 4 premières Game Week, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, les récompenses, elles sont boostées, donc c'est des paliers pas mal. Et en plus, vous pouvez trouver ça énorme. Mais franchement, quand vous voyez les paliers de Ligue 1, Bundesliga et surtout Première Ligue, franchement, les derniers paliers, c'est du 8 000 €, 10 000 €, des trucs comme ça, c'est vraiment abusé. Voilà, donc je pense que je vous ai assez parlé des modes. D'ailleurs, si vous n'avez pas compris quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai à toutes vos questions. Voilà, c'est ma première vidéo sur Sorare comme ça, donc peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai zappé, que j'ai mal expliqué, donc je vous répondrai volontiers dans les commentaires. Maintenant que je vous ai parlé de tous les modes, je vais vous expliquer, je vais vous conseiller par rapport à votre budget. Donc tout d'abord, si vous avez un budget de 0 €, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire? Donc déjà, c'est de jouer à fond à Sorare 7. De toute façon, peu importe le budget, quand vous commencez Sorare, il faut jouer à Sorare 7 pour comprendre la mécanique de jeu, les scores, les paliers, tout ça, les hot streaks. Il faut jouer à Sorare 7. Et en plus, vous avez, vous voyez, un petit espoir de gagner de l'argent. Donc là, j'ai pas pu vous montrer parce que là, on est entre deux saisons. Mais sinon, il y a bien les paliers à 100 € et 1 000 € sur les derniers. Franchement, ça fait toujours plaisir et il me donne un petit espoir de gagner de l'argent sans mettre d'argent. Et je vous conseille aussi, de temps en temps, il y a des événements gratuits mis en place par Sorare. Par exemple, là, il y en a un que je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà l'événement que je voulais vous parler qui est actuellement mis en place, où vous pouvez gagner vraiment une carte in saison gratuitement comme ça. Donc là, vous voyez, vous allez dans le marché sur le site de Sorare, c'est important, il n'y a pas sur l'application. Vous êtes dans le marché et vous voyez en haut à gauche sur téléphone ou en haut à droite sur PC, vous avez une roue comme ça. Vous cliquez dessus et vous voyez, vous avez une roue, hop, où les récompenses sont de l'essence pour crafter des cartes avec d'autres trucs comme ça, donc des indices pour crafter ou des réductions de marché. Et tous les 10, vous avez la golden avec, voilà, par exemple, une carte, de l'essence, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et regardez, tous les jours, vous avez un ticket gratuit à récupérer. Vous pouvez tourner la roue. Et ça peut faire un peu d'essence, un peu d'essence. Et là, c'est ça pendant un mois, je crois. Donc en un mois, vous avez peut-être l'opportunité d'avoir une carte gratuite. Si vous, en plus, vous craftez une carte à peut-être 20 €, et ben vous la revendez et vous faites une équipe, par exemple en classique, et c'est parfait, vous pouvez commencer à jouer à Sorare totalement gratuitement comme ça, avec des cartes payantes pour autant. Voilà, donc pour commencer avec 0 €, c'est ça que je vous conseille. Quand il y aura d'autres événements comme ça que vous pouvez jouer gratuitement, où vous pouvez participer gratuitement, et ben je vous le dirai sur mon compte
sur YouTube ou sur Twitch. Venez d'ailleurs sur Twitch. Mon Twitch, il est en bas là, c'est écrit, Twitter, mais là, merde. Là, mais c'est mon Twitch. Je sais pas pourquoi c'est écrit Twitter. C'est mon Twitch. Voilà, vous allez dessus et je suis en live de temps en temps comme ça, vous pouvez me poser des questions. Bref, dans tous les cas, je vous dirai quand il y a des trucs, comme ça, sur mon YouTube. Et voilà, je vous laisse vous amuser avec Sora 7 et pourquoi pas, gagner de l'argent. Ensuite, on passe au budget entre 1 et 50 euros. Alors j'ai mis 1 et 50 euros pour pas dire 0 euros, mais je vous conseille pas de commencer avec 1 euro. 1 euro, vous allez rien avoir, à part si vous achetez un petit joueur, un espèce de Lamine Yamal d'un club, et qu'ensuite il explose et que vous le revendez. Sinon, si vous voulez vraiment jouer aux compétitions, je vous conseille pas du tout de partir avec 1 euro. Je vous conseille minimum, on pourrait dire 10 euros, sauf que vous voyez, je vous ai dit que les gardiens c'était un peu cher. Si vous voulez un gardien qui joue, même en classique, ça peut être 6-7 euros. Je vous conseille 15 euros minimum, 15-20 euros. Voilà, 15-20 euros, vous pouvez commencer avec une bonne équipe, avec un, deux petits remplaçants, tranquillement. Du coup, entre 1 et 50 euros, je vous conseille l'Arena classique. Vous achetez des joueurs classiques, les joueurs classiques, c'est pas cher. Vous vous familiarisez avec le gameplay. Vous pouvez gagner même des belles récompenses en classique. Et voilà, vous pouvez faire plusieurs équipes par semaine, encaisser. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai quasiment fait que du classique. Vraiment, c'est un super mode. Toutes les semaines, vous regardez vos joueurs ils font quoi, votre classement, si vous êtes bien classé, si vous avez des récompenses. Franchement, c'est juste ce que je vous conseille. Maintenant, on passe au budget entre 50 et 200 euros. Alors, entre 50 et 200 euros, au-delà de 50 euros, donc même 50 euros, c'est un peu juste, mais si vous arrivez en cours de saison, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de plus de 50 euros pour commencer une saison, à part si vous commencez au tout début de la saison, mais c'est inutile avec un budget comme ça. Par exemple, si vous arrivez même en octobre, novembre, même après, hein, mais je dis le minimum, et bah c'est bien pour commencer une saison. Je vous conseille de juste de vous concentrer sur une seule ligue. Avec, même si vous êtes 100 euros et vous pouvez faire deux équipes dans deux ligues, une équipe dans chaque ligue, du coup, dans deux ligues, je vous conseille pas du tout ça. Je vous conseille de faire plusieurs équipes d'une même ligue pour essayer d'aller haut dans les paliers, plutôt que de stagner dans le premier ou deuxième palier, dans deux différents. Ça sert à rien, franchement. Vaut mieux avoir des bases solides sur une seule ligue, franchement, ça fait l'affaire. Maintenant, on passe entre 200 euros et 1000 euros de budget. Qu'est-ce que je vous conseille? Là, je vous conseille encore une fois de jouer une saison. C'est une saison, c'est là où il y a les meilleures récompenses. Vous pouvez gagner le plus de cash. Vous pouvez vraiment rentabiliser votre investissement. Et là, par contre, je peux vous conseiller d'aller sur 2, 3, voire 4 championnats si vous avez vraiment un gros budget. Voilà, si vous avez 500 euros de budget, vous pouvez très bien faire deux championnats et avoir plusieurs équipes, plusieurs stacks d'équipes. Et franchement, vous avez de bonnes chances avec ces budgets-là de bien performer quand même pendant les Game Week. Et maintenant, on passe au plus de 1000 euros. Alors là, plus de 1000 euros, j'ai même pas de conseils, juste vous faites ce que vous voulez. Vous avez assez de budget pour pour, en fait, pour faire ce que vous voulez sur ce rare. Voilà, vous avez assez de budget pour aller sur le rare. Si vous pouvez même faire du in saison rare, une saison super rare. Ah, super rare, c'est quand même cher, mais voilà. Ou voilà, vous pouvez choisir la rareté que vous voulez, faire du in saison de ce que vous voulez, choisir autant de championnats que vous voulez. Franchement, plus de 1000 euros, vous pouvez vous faire plaisir. Je vous conseille quand même, pourquoi pas, de rester dans le limited. Et par contre, de faire des stacks, par exemple, si vous faites de la Ligue 1, de faire, ou par exemple Liga, de faire un stack PSG, oh là là, en Liga, un stack Barça, un stack Real, et comme ça, dans le week-end, vous pouvez jouer deux fois avec des équipes qui franchement gagnent la plupart du temps, et voilà, pouvoir performer
très bien et aller dans les derniers paliers. Franchement, vous pouvez gagner du 500 €, 1000 €. Franchement, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais, déjà je vous conseille pas de dépenser autant si vous venez de commencer, pas du tout. Je vous conseille de partir avec, 100 € maximum. Voilà, ça sert à rien de partir avec plus de 1000 €, ou alors, si vous ça fait déjà, 2-3 ans que vous jouez ou plus, bah, oui là vous pouvez. Voilà, j'espère que je vous ai bien conseillé. Si vous avez des questions, tout ça, dites-les moi en commentaire s'il vous plaît. Même si, vous avez, des conseils pour moi, pour m'améliorer sur mes vidéos, parce que, bah, je m'en doute qu'elles sont pas encore, super clean. Donc là, je vais vous expliquer comment avoir les 50 € de crédit marché, offerts comme je vous ai promis en début de vidéo. Donc déjà, vous cliquez sur le lien, qui est en description, pour télécharger Sorare. Vous téléchargez, via le lien, bah, vous créez un compte via le lien, je veux dire. Ensuite, vous achetez 5 cartes, soit aux enchères, soit en achat immédiat. Et le temps de la procédure de Sorare, vous allez recevoir d'ici quelques jours les 50 € de crédit marché. Et ensuite, vous allez vous faire plaisir, vous pouvez racheter ce que vous voulez. Franchement, ça fait toujours plaisir quand on commence une offre comme ça. Et il faut acheter les cartes dans les 30 jours après la création du compte, sinon après c'est expiré. Et l'offre ne fonctionne plus tout simplement. Alors je fais juste un petit message de prévention, je le fais à la fin, mais c'est pas grave. C'est, voilà, ne mettez pas, de l'argent dans Sorare si vous n'en avez pas les moyens. Mettez seulement de l'argent que vous, pouvez perdre. C'est super important, ne vous mettez pas dans la merde ou quoi à cause de Sorare ou à cause de n'importe quel jeu d'argent. Franchement, faites bien attention à votre budget. C'est pour ça que je vous conseille de commencer avec un budget, assez réduit. Voilà, même 20 €, 30 €, vous pouvez avoir une super équipe classique, avec ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez regarder, mes streams que je fais sur Twitch, venir me parler de Sorare, me poser des questions sur Sorare, souvent je fais du gaming, voilà, on parle un peu de tout, même de foot, tout ça. Et bah, venez sur, mon, Twitch qui est, juste là. Sinon, si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire. Mettez-moi aussi votre budget dans les commentaires et ce que vous allez faire avec. Si vous jouez à Sorare depuis longtemps, n'hésitez pas à me dire, si ma vidéo était bien. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas dit? Voilà, je sais pas. Mais n'hésitez pas à vous abonner toutes les semaines. On va crafter, on va ouvrir des cartes, on va essayer, d'être très rentable cette saison, d'avoir des cartes de fou. Franchement, ce serait super gentil que vous vous abonniez, que vous lâchiez un petit like, voilà, que vous commentez si vous en avez envie. Et je vous dis, à la prochaine.